Les thématiques européennes, comme chaque vendredi, aujourd'hui on essaie de mieux comprendre ce que signifie la pensée woke. Traduisez être éveillé, c'est-à-dire particulièrement sensible aux questions d'identité des personnes transgenres, des différentes religions, origines, couleurs de peau, avec une volonté forte de reconnaître la différence de chacun. Mais pour certains, cette nouvelle façon de voir le monde menace aussi la laïcité. Exemple à la Sorbonne à Paris, Dernier Espoir est une association apolitique qui défend une université laïque. Les militants woke l'accusent de racisme et d'islamophobie. Louise Salé a rencontré deux de ses adhérentes. Sur des bancs disposés en arc de cercle, l'emblématique fosse de Tolbiac, Lydia et Floriane discutent. Lydia a 18 ans, elle vient tout juste de commencer sa licence de philosophie et porte déjà une étiquette. On nous dit toi t'es de droite, toi t'es fasciste. Il y a des étudiants qui mettent dans le même panier racisme et critique d'une religion. Les jeunes ne savent pas ce qu'est la laïcité, ce qu'elle représente. Ils ne savent pas aussi que la laïcité les protège. Et cela va très loin pour la présidente de l'association, Floriane, 20 ans. Elle est victime de cyberharcèlement et en procédure judiciaire. Ça s'est amplifié par des messages sur les murs des WC très agressifs à mon égard. Il y avait notamment Floriane d'islamophobe, dégage, notamment lorsque j'ai pris la défense de Mila. Et en fait, c'est cette idée de on ne doit pas critiquer, on ne doit pas offenser. Et c'est la base même du wokisme. Elle déplore également le silence des profs. J'ai un souvenir d'un cours qui s'intitulait Comment contourner la censure. L'enseignant voulait aborder le livre de Michel Houellebecq qui s'appelle Plateforme. Et en fait, l'enseignant a pris toutes les précautions du monde à argumenter le fait que c'est un objet d'étude intéressant, mais que ça ne reflète pas ses convictions. Il y avait un sentiment de gêne et de malaise chez lui. Le projet de l'association de rebaptiser un amphithéâtre Charb est au point mort depuis plus d'un an. Elle soupçonne l'administration de vouloir le freiner par peur des représailles. Un reportage signé Louise Salé.